C'était il y a 50 ans. Le 5 septembre 1972, plus d'une dizaine de sportifs israéliens étaient abattus lors des Jeux olympiques de Munich. Baptisé les Jeux de la joie, l'événement avait pourtant démarré dans l'espoir de faire oublier ceux organisés par le régime nazi en 1936. Né cette même année, Gabor Ben-Seu travaillait pour la chaîne de radio-télévision SFP lors du drame de 1972 et en garde un souvenir vivace. Notre studio se trouvait presque en face de l'immeuble où cela s'était produit. Une caméra a immédiatement été placée sur le toit pour filmer ce qu'il se passait sur ce fameux balcon d'où sortait sans cesse cet horrible terroriste masqué. Jusqu'à ce que quelqu'un se rende compte que ce que l'on voyait était diffusé sur le réseau de télévision par câble du village olympique. Par conséquent, les terroristes se voyaient sur le moniteur et savaient exactement ce que l'on savait d'eux. Les tentatives de sauvetage et négociations engagées par la police ouest-allemande face aux assaillants palestiniens ont échoué et après une courte interruption et un hommage, les Jeux ont vite repris. L'ambiance joyeuse s'est arrêtée d'un coup, bien sûr. Mais les sportifs qui restaient concentrés sur la compétition ont continué à participer. Et la télévision a continué à travailler. Tout devait être diffusé. Les proches des victimes se sont battus pendant des décennies pour faire reconnaître les erreurs commises par la police et obtenir une compensation. Ils ont récemment accepté de participer à la 50e cérémonie suite à la promesse du gouvernement fédéral de leur verser une indemnisation de 28 millions d'euros.